Bonjour, Unité 3, le volume d'un parallélépipède rectangle. Vidéo 1. Dans cette vidéo, on va commencer à expliquer le volume et vous allez trouver que c'est très facile. On va commencer avec le parallélépipède rectangle et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les vidéos. Voyons ensemble notre nouvelle leçon. Qu'est-ce que ça veut dire le volume? Comme définition, le volume est l'ampleur de ce qu'occupe le solide dans l'espace. Avec une autre façon plus facile, le volume représente l'espace occupé par un corps. Et maintenant, on doit savoir les unités utilisées pour mesurer le volume. Réfléchissez un peu. Les unités utilisées pour mesurer le volume sont le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. Regardez bien la figure, c'est très important. Comme vous voyez ici dans la figure, si on marche du grand vers le petit, on va multiplier par 1000. C'est-à-dire, par exemple, si on veut transformer le mètre cube en décimètre cube, on va multiplier par 1000. Et si on marche du petit vers le grand, c'est-à-dire, si on va transformer le millimètre cube en centimètre cube, on va diviser par 1000. Voyons ensemble des exemples pour bien comprendre. Si dans la question, on a 2 mètres cubes est égal combien décimètres cubes? Ici, on veut transformer le mètre cube en décimètre cube et on sait que le mètre cube est plus grand que le décimètre cube. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va multiplier par 1000. 2 fois 1000 me donne 2000 décimètres cubes. Autre exemple, si on a 2000 millimètres cubes et on veut transformer le millimètre cube en centimètre cube, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va diviser par 1000 parce qu'ici, je marche du petit vers le grand. 2000 divisé par 1000 me donne 2 centimètres cubes. Si on a 2 mètres cubes et on veut transformer le mètre cube en centimètre cube, qu'est-ce qu'on va faire? Réfléchissez un peu s'il vous plaît avant de voir la solution, c'est très facile. Oui, on va multiplier par 1 million. C'est fois 1000 puis fois 1000. Comme vous voyez, c'est très facile. 2 mètres cubes est égal 2 fois 1 million est égal 2 millions centimètres cubes. Le parallélépipède rectangle. Comme vous voyez ici, le parallélépipède rectangle a 6 faces, mais faites attention, chacune a la forme d'un rectangle. Regardez la figure. Voilà, c'est une face. Et comme on a dit, il a 6 faces. Deuxième chose, il a 8 sommets. Et troisième chose, il a 12 arêtes. Alors, comme résumé, le parallélépipède rectangle a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. On va expliquer maintenant comment calculer le volume d'un parallélépipède rectangle. La règle générale du volume, c'est R de la base fois hauteur. Et on peut enlever R de la base et écrire longueur fois largeur. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le parallélépipède rectangle a 6 faces et chacune a la forme d'un rectangle. Et l'aire d'un rectangle est égal à longueur fois largeur. Alors, si on parle d'un parallélépipède rectangle, on peut utiliser R de la base fois hauteur ou longueur fois largeur fois hauteur. Cela dépend de la question. Si dans la question on a l'aire de la base, alors on va utiliser R de la base fois hauteur. Si dans la question, on a la longueur et la largeur, alors on va utiliser longueur fois largeur fois hauteur.
Regardez l'image pour voir où est la longueur, où est la largeur et où est l'hauteur. On va voir maintenant un exemple pour bien comprendre. On a un parallélépipède rectangle et dans la question, il dit « Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont 20 cm, 35 cm et 15 cm. » On a dit que la règle générale du volume, c'est R de la base fois hauteur. Et comme vous voyez dans la question, on n'a pas l'air de la base. On a la longueur, la largeur et l'hauteur. Où est la longueur? C'est 20 cm. Et la largeur, c'est 35 cm. Et l'hauteur, c'est 15 cm. Alors, on va remplacer l'aire de la base par la longueur et la largeur. Et on va utiliser longueur fois largeur fois hauteur, qui est égal à 20 fois 35 fois 15, me donne 10 500 cm3. Et comme vous voyez, c'est très facile. Remarque très importante. Voyons ensemble le secret. Voyons ensemble le triangle magique. Ce triangle est très important. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider à savoir la solution des problèmes. Comme vous voyez ici, le volume est égal longueur fois largeur fois hauteur ou R de la base fois hauteur. Si par exemple dans la question on a le volume et l'aire de la base et on veut trouver l'hauteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une division. Comme vous voyez, hauteur est égal volume divisé par aire de la base. Si dans la question on a le volume et l'hauteur et on veut trouver l'aire de la base, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va faire une division. Comme vous voyez, aire de la base est égal volume divisé par l'hauteur. Cas spécial. On sait que la règle générale pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est de faire R de la base fois hauteur ou longueur fois largeur fois hauteur. Mais si par exemple on a un parallélépipède rectangle de base carrée, comme vous voyez ici dans la figure, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très facile, on va utiliser cette règle. Côté fois hauteur. On sait que le carré a 4 côtés égaux. Alors, si dans la question on a côté est égal à 4 cm, alors le volume sera 4 fois 4 fois hauteur. Exercice. Comme d'habitude, c'est le temps de savoir si vous avez compris les règles, oui ou non. Si on a un parallélépipède rectangle de 2128 cm3 de volume, sa largeur mesure 19 cm et sa hauteur mesure 14 cm. La question est, détermine l'aire de la base. Qu'est-ce qu'on va faire? Réfléchissez un peu s'il vous plaît. Oui, on va utiliser notre triangle magique. On va voir maintenant comment. Voilà notre triangle magique. On va utiliser le triangle magique pour savoir la solution. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le volume est égal à 2128 cm3. La largeur est égale à 19 cm. L'hauteur est égale à 14 cm. La question était de trouver l'aire de la base. Et comme vous voyez ici, pour trouver l'aire de la base, on doit savoir la longueur. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très facile, on va faire une division. Longueur est égale volume divisé par largeur fois hauteur.
C'est la première étape. Deuxième étape, on va faire longueur fois largeur pour trouver l'aire de la base. Voyons ensemble la solution. Comme on a dit, la première étape, c'est de trouver la longueur. Longueur est égale volume divisé par largeur fois hauteur est égal à 2128 divisé par 19 fois 14 est égal à 8 cm. Deuxième étape, c'est de trouver l'aire de la base. Longueur fois largeur est égal à 8 fois 19 est égal à 152 cm². Comme vous voyez, c'est très facile de trouver la solution avec le triangle magique. Merci beaucoup. On a fini cette vidéo, j'espère que vous avez compris. On va continuer la prochaine fois et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les vidéos. Au revoir.